Ces 2 derniers mois, j'ai lu que de la new romance. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler lecture. Je vais vous partager mes 6 dernières lectures. Des lectures que j'ai aimées. J'ai décidé de ne plus vous parler des livres que j'ai pas vraiment aimé. Dites-moi si jamais vous voulez aussi que je vous parle des livres que je n'ai pas forcément aimés, sachant que je vous en parle déjà sur Instagram et TikTok, donc je me dis ça fait un peu redite et j'ai vraiment envie de faire des formats différents suivant les plateformes où je partage mes contenus lecture. Donc là ça fait déjà 2 mois que je vous ai pas partagé mes dernières lectures, donc dans cette vidéo je vais vous partager les livres que j'ai aimés, les livres que je vous conseille. Comme vous l'aurez compris dans le titre et au début de cette vidéo, j'ai lu uniquement de la new romance, donc j'espère que vous aimez ça, car aujourd'hui ça va être une vidéo dédiée à la new romance. On va parler de certains livres qui sont sortis il y a déjà quelques mois voire quelques années, d'autres sont des sorties plutôt récentes. Et il y a également 2 sagas, une saga que j'ai terminée et une saga que j'ai commencée. Donc c'est parti, je vous partage mes dernières lectures avec mes avis. On va commencer cette vidéo par les 2 derniers tomes de la saga Seasons de Morgane Moncomble. C'est une saga dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes qui sont Un automne pour te pardonner et Un hiver pour te résister. Vous l'aurez compris, cette saga va se dérouler durant toutes les saisons que l'on a dans l'année. On va suivre 4 amies, Camélia, Lily, Nolia et Jasmine. Donc 4 amies qui vivent dans des pays différents, qui ont une vie totalement différente. Et on va les suivre chacune dans leur univers, dans leur vie, dans leurs histoires, etc. Mais surtout, on va suivre leur histoire d'amour avec à chaque fois une deuxième personne qu'on va venir découvrir à travers les romans. Donc après l'automne et l'hiver, je suis passée au printemps. J'ai lu Un printemps pour te succomber. Donc dans ce tome-ci, on va suivre Nolia. Nolia qui est fleuriste, qui a une petite fille et qui a des parents, on va dire, avec une éducation très stricte, très carrée, très traditionnelle. Elle va avoir besoin d'argent et elle va donc aller demander de l'argent à ses parents qui vont lui dire « Ok, on te prête de l'argent, mais par contre, nous on veut que tu trouves un mari et que tu te maries. » De l'autre côté, on va suivre Camille. Alors Camille, c'est un homme d'affaires qui n'a pas forcément une très bonne image, on va le dire, et il va avoir envie de redorer son image, passer pour un homme qui est quand même assez sérieux, qui construit sa vie, qui se prend en main. Et vous l'aurez compris, il va également être à la recherche d'une fausse épouse afin de créer un faux mariage et avoir une image beaucoup plus lisse, on va dire. Donc Nolia et Camille vont finir par décider d'organiser un faux mariage entre eux. Et on va suivre à travers toute l'histoire, leur histoire, à l'un, à l'autre, ensemble, leur passé, leur futur. Et je trouve que cette histoire, c'est une très belle histoire. Je vais évidemment pas vous spoiler le livre, pas vous spoiler ce qui va se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire d'amour est vraiment très belle et je vous conseille à 1000% de lire ce tome. De toute façon, la saga Seasons, pour moi, tous les tomes valent le coup. Tous les tomes traitent de sujets différents, les histoires sont très différentes, les univers sont très différents. Ça nous fait voyager. Enfin, je trouve que tous les tomes méritent d'être lus. Tu peux lire juste un tome tout seul, oui, c'est sûr, tu vas comprendre l'histoire parce que du coup, chaque tome en soi reste assez indépendant. Mais je trouve que faut tous les lire parce qu'ils méritent tous d'être lus, tout simplement. Donc moi personnellement j'ai mis la note de 4,5 sur 5 parce que c'est pas non plus un coup de cœur, même si je l'ai beaucoup aimé. Et je vais maintenant vous parler du dernier tome. Le tome 4 de la saga, c'est Un été pour te retrouver. Dans ce tome, on va suivre Jasmine. Et alors ce tome est très particulier, très différent des autres. Celui-ci va se passer en Italie. Au début de l'histoire, on va découvrir Jasmine lors d'un mariage de 2 amis à elle. Elle va également à ce mariage retrouver son ex Andrea et également le cousin du marié Ezra. Et tous les 5, ils vont partir en lune de miel avec les mariés à travers un voyage en Italie. Donc c'est vrai que dans ce roman, on voyage à travers l'Italie. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment un livre à lire en été pour le coup.
À travers le roman, on va découvrir pourquoi Jasmine et Andrea se sont séparés il y a 3 ans. On va essayer de comprendre un peu leur histoire. Est-ce qu'ils vont se retrouver, hein, comme l'indique le titre? Et c'est vraiment une très belle histoire, vous l'aurez compris, par rapport à l'univers, mais également par rapport au sujet abordé sur ce livre. J'ai pleuré, c'est le seul tome, je crois, des 4 pour lequel j'ai versé une larme, parce que vraiment ça aborde des sujets qui me touchent énormément. Par contre, je vous avoue que j'ai été mitigée au début de l'histoire. J'ai adoré les 50 premières pages parce que je suis directement rentrée dans l'univers. Mais de la page 50 à la page 200, donc on va dire la première moitié du livre, j'ai trouvé qu'il y avait trop peu de rebondissements. Et pour vous dire, j'ai failli ne pas le terminer. Mais j'étais obligée de le finir parce que j'ai tellement aimé cette saga, je me suis dit non, je suis obligée de m'accrocher. Je vais forcément aimer et j'ai bien fait. Pour le coup, la deuxième moitié du livre, mais j'ai été complètement transportée, vous l'aurez compris, et j'ai adoré. Et je lui ai mis 5 sur 5 parce que malgré le fait que j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur, il vaut ses 5 sur 5 et j'ai adoré ce tome. Et c'est vrai que je suis triste de quitter les quatre filles, je suis triste de quitter cet univers parce que j'ai vraiment trop aimé être plongée dans cette saga Seasons de Morgane Moncomble. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir en commentaire quel tome de la saga tu as préféré. Vous l'aurez compris, j'ai terminé cette saga et j'ai décidé d'en commencer une autre. Alors pour le coup, c'est une saga qui est un petit peu plus ancienne, la preuve, je les ai en poche. D'ailleurs, j'attends impatiemment le tome 4 et 5 qui sortent en septembre en poche. J'ai commencé la saga des Campus Driver, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai adoré, ça a été un coup de cœur et je suis trop contente d'avoir commencé cette saga. Donc je vais vous expliquer un petit peu le concept des Campus Driver. On est sur une application au sein d'une université. C'est 4 garçons qui ont fondé l'application Campus Driver. Le concept est très simple, c'est d'avoir des taxis personnels. Et je trouve que les 4 mecs sont hyper attachants. Vraiment, j'adore les personnages principaux. Donc dans le premier tome, on va suivre Lane. Lane qui va faire la connaissance de Loïs. Loïs qui s'est fait quitter par son copain, donc son ex, et qui va se retrouver à la rue parce qu'elle ne veut pas embêter ses parents. Et elle préfère dormir au pied de son immeuble plutôt que d'appeler ses parents. Lane vit dans le même immeuble, il va trouver Loïs et il va lui dire non mais attends, tu ne vas pas rester comme ça à la rue, viens chez moi si tu veux, j'ai un canapé. Et de là va naître une cohabitation, voilà, un peu forcée. On va apprendre à les connaître à travers cette cohabitation. On va comprendre encore une fois leur histoire, leur passé, leurs sentiments, enfin vraiment, j'ai trouvé que Lane et Loïs étaient extrêmement touchants et attachants et je trouve leur relation absolument incroyable. Ça a beau être une new romance, je trouve qu'on apprend réellement à les connaître à travers le roman avant même qu'une potentielle romance naisse. Et je me rends compte que c'est ce que je préfère dans les romans. J'aime pas quand une romance commence dès les premières pages du livre parce que t'as même pas le temps de t'attacher aux personnages, de les comprendre, de les connaître. Et je sais pas, moi je suis pas touchée, tu vois, dans ces moments-là. Alors que quand t'apprends réellement à connaître les personnages à travers le roman et qu'ensuite, une fois que tu les connais bien, la romance se crée, ben je sais pas, je trouve ça vraiment plus beau. Donc le premier tome, incroyable, ça a été un coup de cœur. Et du coup, à la suite, j'ai directement attaqué avec le deuxième. Dans ce deuxième tome, on va suivre Donovan. Donovan qui est clairement, on va dire, le tombeur des 4 garçons, sauf que il en a marre. Il en a marre, il veut se recréer une belle image, surtout auprès de sa famille, parce qu'il se rend compte que il est vraiment vu comme un garçon qui est pas sérieux, qui prend rien au sérieux, et ouais, il a envie d'être un nouvel homme, tu vois. Et pour ça, il va demander conseil à Carrie. Carrie qui est un petit peu comme moi, voilà, un petit peu comme nous, les lectrices de New Romance. Elle adore lire de la New Romance. Et du coup, elle a vraiment l'image du book boyfriend idéal. D'ailleurs, c'est le titre de ce deuxième tome. Du coup, de là va se créer une relation entre Donovan et Carrie. Et je trouve que ce tome, en fait, il est assez drôle, tu vois. Parce qu'on est sur un ennemi to lover, mais faut sortir les rames, tu vois, faut ramer. Et je sais pas, d'un côté ou de l'autre, j'ai vraiment adoré les personnages de Donovan et Carrie, que j'ai vraiment trouvé hyper drôle, tu vois. Et à la fois, il y avait quand même un petit côté touchant parce que voilà, on sentait que Donovan, il avait vraiment envie de changer.
changer et qu'il était vraiment prêt à tout pour devenir le petit ami idéal. Vous l'aurez compris, le tome 1 ça a été un coup de cœur, je lui ai mis 5 étoiles. Celui-ci, je lui ai enlevé quand même une petite étoile. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait juste un petit défaut, c'est que l'histoire est construite, je trouve, à peu près de la même manière que le tome 1. C'est-à-dire que pour moi il y avait beaucoup trop de similitudes. Du coup je me suis dit c'est peut-être le fait aussi que j'ai lu les deux d'affilée. C'est pour ça que j'ai toujours pas lu le troisième. Bon, c'est aussi parce que j'attends impatiemment le 4 et le 5 en poche s'ils sortent qu'en septembre. Donc je me suis dit je vais lire le tome 3 je pense vers le milieu de l'été. Et comme ça je pourrais après lire en septembre les deux derniers tomes. Il me semble d'ailleurs qu'ils sont différents les deux derniers tomes. Après c'est qu'un petit détail, hein. Je peux vous dire que j'ai quand même adoré celui-ci, je l'ai aussi dévoré et c'est vraiment une saga que je vous conseille les yeux fermés. Les deux derniers romans dont je vais vous parler dans cette vidéo, ce sont deux one-shot, donc ce sont deux livres qui se lisent seuls, ce ne sont pas des sagas. Pour celles qui me suivent, vous le savez, j'adore, je suis vraiment tombée amoureuse de l'univers du patinage artistique, de l'univers du hockey, enfin pourtant de base c'est pas mon truc dans la vraie vie. Mais dans les livres, j'adore ça. Donc ces deux derniers livres, on va être un petit peu dans cet univers-là. Encore une fois, ça se passe à l'école, au lycée, à l'université, je sais plus exactement. Parce que celui-ci, j'ai lu il y a un petit moment, mais dans ce roman, j'ai encore une fois bien pleuré. Voilà. On va parler de Endless Fall de Louise Langlois. C'est la première fois que j'ai acheté un roman de cette autrice. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçue parce qu'en plus on est quand même sur un gros pavé de 646 pages. Donc dans ce roman, on va suivre Eden. On va la découvrir au début du roman dans un lycée. Un lycée dans lequel elle se fait harceler, elle souffre d'anxiété. Ça va vraiment aborder des sujets qui sont extrêmement difficiles. Je vous invite vraiment à regarder les trigger warnings et les sujets sensibles abordés dans ce livre parce que si vous êtes sensible, je vous le conseille pas parce que ouais, il y a quand même des scènes qui sont très dures à lire. Mais donc elle se fait harceler, elle est vraiment dans une phase de sa vie très difficile. Son échappatoire, c'est le patinage artistique. Elle est passionnée, elle est extrêmement douée. Sauf que malheureusement, elle va faire une très grosse chute qui va l'amener à ne plus pouvoir marcher et évidemment ne plus pouvoir patiner. Donc elle va se retrouver à l'hôpital, ça va être très compliqué et étant donné sa situation au lycée comme ça se passe très mal, elle va déménager et elle va donc aller dans un nouveau lycée, se créer une nouvelle vie avec des nouveaux amis et on va découvrir à travers ce roman sa nouvelle vie dans son nouveau lycée. Mais par contre, le patinage ne fait plus partie de sa vie. Elle a décidé d'arrêter complètement. Dans ce nouveau lycée, elle va rencontrer des amis absolument incroyables. J'ai trouvé les relations d'amitié abordées dans ce livre de manière tellement saine, tellement belle. Et c'est vrai que dans les new romances en général, c'est surtout l'accent sur l'histoire d'amour. Mais j'ai trouvé que finalement, dans ce roman, c'était la relation d'amitié. Enfin, pas que la relation d'amour n'était pas belle, mais j'ai trouvé vraiment que la relation d'amitié était incroyable. D'ailleurs, on aimerait en savoir plus sur certains personnages. L'un des membres de ce fameux groupe d'amis fait du hockey. Donc Eden, elle va être obligée, elle va suivre ses amis à un match de hockey parce que voilà, c'est ce qu'ils font entre amis et malgré le fait que elle est encore un peu réticente avec le fait de remettre les pieds sur la glace, elle décide de les suivre. Et elle va faire la rencontre de Cole, qui est l'un des amis de ses amis. Cole qui lui fait du hockey mais il a du mal en fait. À la base il était hyper doué mais d'un coup il a du mal, il est perdu et Eden va devenir son entraîneuse personnelle et on va comprendre que l'un comme l'autre, bah de base c'est leur passion mais là ils sont un petit peu revenus en arrière, un petit peu perdus et on va comprendre l'un comme l'autre leur passé, leur histoire avec justement la patinoire. Vous l'aurez compris, cette histoire est vraiment très touchante, très dure à lire parfois. Mais j'ai adoré, j'ai été tellement plongée dans leur univers, dans leur groupe d'amis, dans leurs relations. Enfin c'était vraiment un roman incroyable et je vous conseille les yeux fermés parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire.
Le dernier roman dont j'avais envie de vous parler, c'est Ice Prince de Aimé Bianca. C'est un livre que j'avais trop envie de lire. Vraiment, quand j'ai vu qu'il allait sortir, je sais pas, j'ai direct été attirée et j'avais vu quelques filles du BookTok qui l'avaient reçu en service presse en dire que du bien, donc j'avais vraiment trop hâte qu'il sorte. Encore une fois, ça va parler de hockey sur glace, voilà, il ne m'en faut pas plus pour craquer sur un roman. Mais pour le coup, c'est pas la thématique principale du roman, donc dans ce roman, on va suivre Zoé qui a perdu son meilleur ami il y a plusieurs années. Elle ne s'est pas remise de cette perte, donc elle va décider finalement de vivre un peu à travers lui en réalisant tout ce qu'il a écrit sur sa bucket list. Également intégrer une école, mais elle sait que dans cette école il y a le frère jumeau de son meilleur ami. Frère jumeau pour lequel elle a des sentiments depuis qu'elle est toute petite et à qui elle n'a pas adressé la parole depuis la disparition de Kenneth. Ce roman, encore une fois, est très touchant. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup pleuré ces derniers mois en lisant mes livres, mais on est encore une fois sur une romance qui est très touchante. J'ai trouvé les personnages extrêmement attachants. J'ai l'impression que je dis ça pour tous les livres, mais en soi les romans que je vous présente, c'est vraiment mes romans préférés, donc forcément c'est des personnages que je trouve touchants et attachants. Mais encore une fois, on va découvrir à travers le roman le passé et le présent de Zoé, le passé et le présent de Johnny. On va comprendre beaucoup de choses de pourquoi leur relation aujourd'hui est comme ça, pourquoi c'est si compliqué. On va aussi comprendre la disparition de Kenneth, qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans. C'est une très belle histoire qui se lit vraiment très rapidement. Je lui ai mis encore une fois la note de 5 étoiles, ça a été un coup de cœur et je vous la recommande. Si vous aimez pleurer, je vous la recommande. Bon et bien écoutez, mes recommandations lecture sont terminées. C'est vraiment mes chouchous de ces 2 derniers mois. Si jamais vous aussi vous avez lu des livres, que ce soit new romance ou pas, c'est vrai que là je vous présente que la new romance, c'est ce que je lis le plus, mais ça m'arrive de lire autre chose et je pense qu'on est toutes ouvertes à d'autres recommandations, donc vraiment n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Si jamais ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je continuerai aussi à vous les proposer sur YouTube. Je pense que je vais faire ça tous les 2 mois, je vais un peu regrouper mes livres favoris et je vous les partagerai à travers ces vidéos recommandations. Je vous invite à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, parce que c'est vrai que là-bas je vous partage déjà toutes mes lectures en temps réel avec mes notes, comme ça au moins vous savez si j'ai aimé ou pas. Sur TikTok parfois je vous fais des vidéos où je vous parle voilà, un petit peu plus longtemps de certaines de mes lectures, je fais un peu des concepts un peu sympas et tout, donc si jamais vous aimez m'entendre parler de lecture, je vous invite à me rejoindre sur ces 2 différents réseaux sociaux. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!